Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Panda Whovian sur le pack collector Régénération. Mais halte là, pourquoi Panda Whovian? 2 secondes, laissez-moi vous expliquer quand même. J'ai écouté vos commentaires constructifs. Et j'ai donc décidé de scinder Panda Who en 2, pour éviter que dans la section commentaires, les gens qui connaissent déjà la série spoilent involontairement bien sûr les gens qui voudraient découvrir cette fantastique série. Donc maintenant ça sera 2 émissions, Panda Whobi pour newbie ou noob pour les gens qui ne connaissent pas la série et qui aimeraient la découvrir pas à pas avec des petites indications pour les aider, et Panda Whovian, ça c'est pour les experts, ceux qui n'ont pas peur des spoilers, de toute façon ils connaissent déjà la série donc voilà. Donc vous l'aurez compris, cet épisode est pour les Whovian, mais ne t'en fais pas Janoubi, ton épisode arrivera bientôt et il sera sur le Tardis. Donc si vous êtes un Whobi, ne restez pas là car vous risquez de vous faire spoiler et en plus de ne pas comprendre de quoi je vais parler. Donc en attendant, pour vous laisser partir, je vais faire ça. C'est bon, ils sont partis? Ok. Et donc aujourd'hui pour vous, mes petits Whovian, je vais vous montrer... le pack Doctor Who Régénération. Et ça c'est pour mon futur ex-ami Ira. Il est à moi. Pour commencer, il faut dire que le pack Régénération était uniquement disponible pour le public de Grande-Bretagne. En effet, si vous étiez de n'importe quel autre pays, impossible de commander. Que ce soit la France, le Canada et même les États-Unis, c'est dire si ce coffret est rare. Comme vous pouvez le voir au dos de la boîte, le tirage a été limité à seulement 10 000 exemplaires, d'où une érection de geekage absolue le jour où j'ai pu mettre la main dessus. Le coffret est assez massif et pèse bien lourd, et sur l'extérieur, rien de particulier mis à part le listing des épisodes et des langues disponibles. Anglais, mais par contre en sous-titres, anglais pour les sourds et malentendants. On n'ouvre pas ce boîtier, non, on fait glisser vers l'extérieur le tout aussi massif livre. Le toucher est très agréable et ne vous inquiétez pas, la lecture ne sera pas longue, uniquement 11 pages, mais d'une épaisseur et solidité conséquente pour servir d'étui et protéger les DVD. Chaque page contient un descriptif pour chaque docteur, une de ses phrases célèbres, un petit trivia sur l'acteur et un descriptif de l'épisode lui correspondant. Car oui, le pack s'appelle Régénération car chaque épisode sélectionné contient la régénération de chaque docteur en commençant par William Hartnell jusqu'à David Tennant. A savoir que pour le premier épisode, The Tenth Planet, la plupart des épisodes ont été perdus avec le temps, mais pas les bandes sonores, donc il a été recomposé en images animées pour notre plus grand plaisir. Ce coffret reste relativement sobre, mais il faut avouer que la qualité de présentation et le fait de posséder tous les moments importants de notre Seigneur du Temps préféré reste quand même un joli objet à posséder pour tout fan accro de l'homme fou dans sa boîte bleue. Donc, pour les Whovian, vous venez de découvrir ce pack exceptionnel qui est le pack Régénération, et maintenant on va accéder à la deuxième partie de l'émission. Je vais essayer de répondre, ou plus ou moins de donner mon avis sur une question qui est revenue très souvent, et en plus celle-ci est d'actualité. La question était plus ou moins, qui est-ce que tu penses qu'est John Hurt à la fin de la saison 7, qu'on voit apparaître avec écrit John Hurt as a Doctor. Pour moi, alors il y a beaucoup de gens qui ont dit, ça sera lui le prochain Docteur, puisqu'on sait maintenant que Matt Smith s'en va. Pour moi ça ne l'est pas, ça ne sera pas le prochain Docteur. Je vais vous montrer une scène à la fin de la saison 7 en fait, qui va peut-être vous faire comprendre ce que je veux dire. Mais comme bien sûr sur YouTube je n'ai pas le droit de passer d'épisode, j'ai décidé de la recréer moi-même en accentuant un peu ce qui s'est dit pour que vous compreniez mon point de vue. Salut, je suis tout vieux et tout pourri. Non, attention Clara, cet homme n'est pas le Docteur. Bon d'accord, en fait c'est moi, mais c'est une autre version, d'accord? Parce que le Docteur, c'est un nom qu'on choisit quand on décide de faire une promesse. Et celui-là a brisé la promesse, donc il ne s'appelle plus le Docteur. Je veux que ça soit clair. Il ne s'appelle plus du tout le Docteur. Il a un autre nom. Patrick, Jean Gérard, j'en sais rien. Mais au moment où il a brisé la promesse, il n'avait plus le droit de s'appeler le Docteur. Non. Mais espèce de fils de... Donc, on est d'accord, le docteur dit très clairement, celui-ci est un docteur qui a brisé la promesse, et l'autre répond, au nom de la paix. On va en venir là-dessus, et là vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il est écrit John Hurt as the Doctor, John Hurt dans le rôle du docteur? Pour moi, à mon avis, après c'est vraiment un truc, vous pouvez me corriger là-dessus tant que vous voulez, c'est plus une histoire de vanité de la part de John Hurt, qui est un acteur anglais, il me semble, vieillissant quand même, qui fait plus trop grand-chose d'actualité, et qui est quand même... je pense qu'il est conscient qu'il est passé dans une des séries les plus populaires,
et qui a dit qu'il aimerait sûrement bien avoir dans son CV le mot docteur, dire j'ai joué le docteur dans Doctor Who. Pour moi c'est plutôt ça quoi. Oui, tout à fait, j'ai joué le rôle du docteur dans la série Doctor Who. Mais pas du tout, parce qu'à la fin... Ta gueule, ferme bien ta gueule. C'est vide. Donc là on arrive à ce scénario étrange qui met tout le monde un peu à l'envers, à mon avis c'est un peu Steven Moffat qui s'est dit bon je vais faire ça pour faire plaisir à John Hurt, maintenant comment je vais me débrouiller pour sortir de là. Maintenant mon point de vue, qui est John Hurt dans la série à mon avis John Hurt c'est une version précédente du Docteur, et plus précisément je pense que c'est la 9ème. Le 9ème Docteur qui a été joué par Christopher Eccleston, à mon avis c'est la version vieillie du 9ème Docteur. Pourquoi? Je vais vous le dire. Déjà plusieurs choses. On n'a pas vu la mort du 8ème Docteur qui s'est passé, le 9ème Docteur il fait plusieurs fois référence, qui s'est passé pendant la guerre du temps, qui était entre les Seigneurs du Temps, il me semble, et les Daleks. Je suis absolument pas sûr de ce que je dis, je joue absolument sur la mémoire, donc corrigez-moi si vous voulez. Mais le 8ème Docteur était engagé dans la guerre du temps, il est mort là-bas, et il s'est transformé en 9ème Docteur, Eccleston, et après il est revenu sur Terre une fois qu'il avait emprisonné tous les Seigneurs du Temps. Plus ou moins, quand il le raconte, c'est un peu comme s'il avait fait le génocide des Seigneurs du Temps, parce qu'il dit, à un moment donné, je crois que c'est le 10ème Docteur qui dit que les Seigneurs du Temps sont beaucoup plus dangereux que ce qu'il n'y paraît. Dans le dialogue de fin entre le 11ème Docteur et John Hurt, que je vais appeler John Hurt, John Hurt dit qu'en fait il a fait un choix, il a brisé sa promesse de Docteur, d'être le Docteur, c'est-à-dire celui-là qui guérit tout le monde, au nom de la paix. Ma théorie est qu'en fait, celui-ci est le 9ème Docteur, mais qui a fait un choix différent au moment de la guerre du temps. Il est bien mort pendant la guerre du temps pour se transformer en 9ème Docteur. La différence, c'est qu'au lieu d'emprisonner les Seigneurs du Temps ou d'éradiquer sa race entière, il a préféré peut-être, je pense, absolument pas sûr, soit les laisser faire, soit abdiquer aux Daleks. Il y a deux solutions, et de toute façon, quoi qu'il en soit, si les Seigneurs du Temps se rendent aux Daleks, à mon avis, ils vont travailler pour eux, ou alors ils vont tous se faire tuer, ou alors les Seigneurs du Temps vont décider de conquérir l'univers, puisqu'apparemment c'était un peuple un peu vindicatif sur la fin. Qu'est-ce qu'il se passe après ça? Si le Docteur décide d'aider les Seigneurs du Temps à gagner, ben les Seigneurs du Temps décident d'envahir la galaxie et de tout démolir sur leur passage, ce qui fait que le 9ème Docteur ne rencontrera jamais Rose, il n'ira jamais sur Terre, et donc ce sera un 9ème Docteur vieilli. Voilà, c'est mon opinion sur John Hurt. À mon avis, c'est le 9ème Docteur qui aurait fait un choix différent pendant la guerre du temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, est-ce que vous-même, vous avez d'autres hypothèses par rapport à qui est John Hurt? Et est-ce que vous, quand même, vous soutenez que ça va être le 12ème Docteur? Personnellement, je ne pense pas. Et d'autres personnes m'ont dit, qui tu penses va jouer le rôle du 12ème Docteur? J'en sais rien. Et je préfère garder la surprise. Un ami, la personne en fait qui m'a aidé à avoir le coffret Génération, m'a dit, en général, ils le disent un peu avant que ça apparaisse, que l'épisode apparaisse, parce que ce sera sûrement pendant les 50 ans, l'épisode des 50 ans. Perso, je voudrais pas le savoir. Je vais essayer au maximum de pas me faire spoiler, parce que sûrement qu'ils vont signer l'acteur, ils vont dire à la presse, voilà, c'est lui le nouveau Docteur. J'espère pas le savoir, je veux le découvrir au moment, en fait. Je veux pas du tout savoir dans quoi cette personne a joué, ou à quoi elle ressemble physiquement, je veux absolument que ce soit une surprise. Il y a eu plein d'acteurs qui ont été cités, j'ai essayé de pas faire attention. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous pensez, on va revenir un peu en arrière, qu'est-ce que vous pensez de ma théorie sur John Hurt, qui serait le 9ème Docteur vieilli, qui aurait aidé les Seigneurs du Temps à gagner. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, et de donner votre point de vue, votre opinion sur tout ça, et aussi sur quelles questions vous voudriez que j'aborde sur le prochain épisode de Panda Whovian. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.